il sort, et tu vois, il est exposé, je suis conscient de ça, ça dépend de son état. Ça veut dire, voilà, donc moi je suis préoccupé par ça, voilà, par sa protection physique. C'est pas qu'on me dise, tu es parti le chercher ou pas. D'accord, je suis d'accord. Mais ce que je relève, c'est que je voulais vous demander si les manifestations qui se tenaient au stade étaient de nature à menacer la vie du président ou de son pouvoir. Non, mais c'est pas eux. Nous, c'est pas les manifestants là qui nous préoccupaient. Mais il y avait d'autres. D'accord. C'était d'autres qui voulaient renverser le pouvoir. Ça, voilà. C'est d'autres. Voilà. C'est pas les manifestants. Voilà. C'est pour cela ma vigilance. Voilà. 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 D'autres lesquels? Non, j'ai dit à tout moment. Lesquels? J'ai dit à tout moment, la présidence, que ce soit ici et que ce soit ailleurs, la présidence est toujours menacée. Lesquels voulaient renverser le régime? J'ai dit, c'est mon rôle de surveiller ça. C'est ma raison d'être là-bas. D'accord. Donc, voilà. En allant au stade, vous confirmez que c'était pour aller sauver le régime du président? Mon commandant? Pardon? C'était pour aller sauver le régime du président en allant au stade? Non, c'est pas dans ce contexte, maître. Non. Vous voyez, non? Non. Moi, c'est comme ça, je comprends. C'est pas ça. Il a répondu, il a posé d'autres questions. Mon commandant, mais il était plus loisible pour vous de prendre les points stratégiques de la ville, sécuriser la présidence, la radio, que de vous rendre au stade. Oui, mais c'est pas une question, c'est pas une question. Pourquoi vous n'avez pas cherché à sécuriser les points stratégiques de la capitale et laisser le stade entre les mains de la police et de la gendarmerie? Non, sauf que le président, ce que j'ai expliqué, j'ai dit, il est le commandant du régiment. Moi, je ne me préoccupe pas de ces points sensibles. Moi, c'est le salon et là, j'ai cadré. L'aide de camp, c'est ça. Mon commandant. Si le salon sort, Toumba est sorti. Si le salon ne sort pas, Toumba ne sort pas. D'accord. Ce n'est pas point sensible autre. Là, ça relève si. Par exemple, le président ne s'était pas octroyé, par exemple, la fonction de commandant du régiment. Là, lui, il allait s'occuper. Ou le ministre chargé de la sécurité présidentielle, s'il était dans ses rôles. Ça, c'était formel, le poste. Je vous l'apprends. Mon commandant? Oui, maître. Je voudrais savoir. Oui. Vous avez empêché le président de sortir. Pourquoi n'avez-vous pas cherché à sécuriser les points stratégiques de la ville, le camp, au lieu de vous rendre personnellement au stade? Il a répondu à ça. D'autres questions? D'accord. D'autres questions. Vous avez déclaré ici, oui, et c'est noté, oui, maître, que vous étiez parti chercher le président de la République. Vous le confirmez? Oui. Vous le confirmez? Oui. D'accord. Maître. Mon commandant. Oui, maître. Qui vous a dit que le président était sorti? Kumbasa. Kumbasa. Oui, Granger. Il est où? Non, il y a 13 ans. Je ne suis pas ici. Peut-être si le commandant du salon viendra. Oui. Non, ouais, s'il viendra. Ouais, c'est ça. Non, moi je ne crois pas à cette version. Non. Ça n'engage que moi. Hein. Non, j'ai dit si le commandant. Non, c'est moi, c'est le verbe que je suis en train de demander. C'est pas votre... C'est bon. Hein? Voilà. D'autres questions. Donc, questions. Voilà. Le commandant du salon viendra. D'accord. C'est lui qui... Voilà. Mais, mon commandant... Oui, maître. Commandant de la garde présidentielle, enfin, aide du camp du chef de l'État. Oui, maître. Et vous pouvez sortir d'un camp militaire avec un civil non armé, sans garde, rien? Non. C'est la question? Oui. Je vous ai dit d'habitude. Oui. Moi, je peux sortir comme ça si le salon a bougé avec le président. J'ai expliqué ça beaucoup ici. Non, ces jours-là. Non, ces jours. Il faut voir. Je vous ai dit, j'ai apprécié déjà l'atmosphère. J'ai trouvé dans quel état s'est trouvé le président. Est-ce que vous comprenez? Après, j'ai appris que le président est sorti, ils sont partis. Comme les autres jours. Voilà, c'est un exercice. J'ai dit que depuis le premier trimestre, moi, je suis écarté. C'était formel, mais néanmoins, je me forçais à jouer mon rôle puisque c'est officiel. C'est ça la réalité.
C'est pas dire le président est parti. Qui dit le président donc alors souvent de sortir, laisser son aide de camp? Pourquoi il le fait? D'accord. Uh-huh. Commandant, ces jours-là, oui, maître. Vous avez déclaré que vous êtes sorti avec Foromo. Oui, oui. Vous êtes venu au stade avec Foromo. Oui, oui. C'est ça? C'est ça, maître. Foromo, c'est un civil. Foromo, c'est un civil, maître. C'est un guérisseur. C'est un guérisseur. C'est un homme de confiance. C'est un homme de confiance. Vous, votre homme de confiance. Non, le président. D'accord. Je suis d'accord. Aucun autre militaire ne vous a accompagné? Sincèrement, maître, je ne mens pas. Et Allah. Je vous dis comme ça la réalité. D'accord. Voilà. Le tribunal appréciera. Mais j'ai dit déjà, j'ai donné la garantie. Monsieur Diakité, au tribunal. D'autres questions? Ok. Que les leaders n'ont qu'à venir témoigner. D'accord. Mon commandant? Oui, maître. Il semblerait que vous êtes sorti sans l'autorisation du président de la République pour vous rendre au stade. Vrai ou faux? Même les autres jours, je ne sors pas. Quand il sort, oui, je n'attends pas son autorisation. D'accord. Voilà, l'autre fois. Ok. Je n'attends pas. C'est bon. Oui. Alors, dans votre narration des faits, oui, vous avez déclaré que Marcel, le capitaine Marcel, vous a rejoint au pont 8 novembre. Sauf erreur de ma part. Mais qu'est-ce que j'ai expliqué? Non. D'accord. Moi, j'ai été clair ici. D'accord. J'ai été clair. Oui. Ici, j'ai décrit comment tout ça là s'est passé. Moi, j'ai dit partout, c'est lorsque j'étais sur la route de Donka, oui, j'ai vu mon commandant Marcel avec son combat que j'avais laissé, oui, à Madina sur le pont, sur la route Fidel Castro. D'accord. Mais au 8 novembre, oui, c'était le dispositif de Georges qui était en place. D'accord. Voilà. Ici, à cette barre, oui, vous avez nié le fait que Marcel soit votre adjoint. On est d'accord? Mais Marcel l'a dit. Non, non, non. C'est pas moi. Lui-même, il a dit. Non, vous avez nié. Lui-même, il a dit. D'accord. Il est passé avant moi. Vous continuez à dire qu'il est un électron libre. Je le dis. Très bien. Voilà. Et qu'il est le bébé chouchou du président, c'est ça? Non, c'est lui qui a dit ça ici. C'est pas moi. D'accord. Mon commandant? Oui, maître. Comment pouvez-vous m'expliquer, oui, que Marcel sorte avec ses hommes, qui est votre adjoint, et que vous ne sortez qu'avec un civil? Non, c'est pas Marcel. Et alors, je vous ai décrit. Oui. Écoutez, vous nous avez vu avec les Marcel. Même bien que... Mais tout le monde... Non, j'ai dit, les gens ici, tout le monde. C'est ici, ils nous ont vus, non? Oui. Nous, on se connaît. Et alors? Moi et les Marcel, on se connaît. Oui. Très bien. J'ai expliqué tout. Non. Mais je ne peux pas... Ah, moi, je l'ai fait venir. Même à la maison centrale, j'ai dit, Marcel, dites la vérité devant Cécile. Ne péchez pas. Ne viens pas mentir au peuple pour l'histoire. J'ai dit, dis la vérité, vous êtes en train de me... Vous m'avez trop fatigué. Il dit, même si c'est un char de combat qui vient devant Cécile, qui ne répondra pas. Moi, je ne regarde pas Marcel, là, mon capitaine, autant pour moi. Mon capitaine Marcel, je ne vais jamais le regarder avec tout ce qui s'est passé. Ça, peut-être un jour, ça va passer. Mais ils savent que tout le monde est en train de dire la vérité. Oui. Mon commandant. Voilà. D'abord, moi, je ne suis pas convaincu du fait que j'en passe. Je veux savoir. Oui, maître. Pourquoi Marcel peut sortir avec ses hommes et que vous sortez seulement avec le Foromo? D'abord, on n'était pas dans le même esprit. Je les ai dit de ne pas sortir. D'accord. Lui, il s'est entêté, il est parti. D'accord. Il est sorti avec ses hommes. Ok. C'est pas Toumba. Au nombre de combien? Mais Marcel, attends, le commandant va venir, va vous dépasser, ils ont bougé devant lui. Non, Marcel dit qu'il était alité. Il dit qu'il était alité. Hein? Il avait la langue coupée, il était alité. Et moi, je ne réponds plus ça. Non, vous devez répondre. Non, je vous dis, moi-même, j'ai été à la clinique. Vous ne pouvez pas obliger l'accusé à répondre. On est à la manifestation. S'il vous plaît, M. Gakité. Si l'accusé dit qu'il ne répond pas, vous ne pouvez pas l'obliger à répondre. Voilà, vous tirez les conséquences. Le tribunal va en tirer les conséquences. Voilà. Et dans nos plaidoiries, nous en parlerons. Poser d'autres questions. Marcel avait la langue coupée. Je suis d'accord, j'ai reconnu.
Il était couché malade. Je suis d'accord. Marcel, il a fait. Moi-même, j'ai été durant une visite. Voilà. La langue coupée, comment peut-il sortir avec des hommes pour aller au stade? C'est pas ça. C'est quoi alors? Le 27, nous étions où? À la réunion de la manifestation, pour présider la manifestation des Thomas, nous étions assis là-bas. Je l'ai laissé là-bas. Marcel, il s'est rétabli. Il s'est rétabli, certainement. C'est l'événement qu'il a. Je ne sais pas qu'est-ce que Dadis, le président Dadis, l'a dit. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà. Mais il est sorti. Non. Marcel est sorti. Marcel n'est pas sorti. Maître, d'autres questions? Très bien. Marcel était couché malade. D'autres questions? Bien. Mon commandant, dans l'ordonnance de renvoi qui a saisi le tribunal, oui, maître. Si vous prenez la page numéro 15, oui, maître. Le colonel Moussa Tcheboro Kamara affirme lorsqu'il a appris par conversation radio que les hommes de Toumba avaient investi le stade et qu'il y avait des tirs, connaissant Toumba, qui selon lui, personne n'ose, y compris le chef d'état-major, il s'est précipité sur les lieux pour sauver les leaders politiques, dont la mort de l'un pourrait entraîner le pays vers une guerre civile. Guerre civile? Oui. Attendez la page question. Numéro 15 de l'ordonnance de renvoi. Il est clair que le colonel Tcheboro était là pour le maintien d'ordre. Quand vous avez investi le stade avec vos hommes, oui ou non aviez-vous tiré à bout portant sur les manifestants? Oui, vous. Non, non. Non, maître. Ah bon? Et comment le colonel, mon colonel Tcheboro, très bien, ministre, secrétaire général de la lutte contre le grand banditisme, le crime organisé, la drogue, comment lui peut bénéficier et le rôle de maintien d'ordre? Il y a un chef d'état-major de la gendarmerie, non plus, où était ceci là alors? D'accord. Donc les 1000 et quelques 3000, donc c'est les hommes de Tcheboro? C'est ce que vous voulez me dire? Ceux qui ont été désignés pour assurer le maintien d'ordre. Ce qui veut dire c'est les hommes de Sonfoniasa. D'autres questions, maître, s'il vous plaît. Mon commandant, parce que c'est pas lui. Mon commandant, oui, maître. Le colonel Tcheboro affirme à la page numéro 15 de l'ordonnance qui a saisi le tribunal que vous étiez craint, que même les chefs d'état-major, personne n'ose, y compris les chefs d'état-major. Que répondez-vous? Mon avocat ici,
arrêté Toumba, c'est Toumba qui a sauvé les gens. Vous pensez que ça, c'est comme ça? Mon commandant, Donc, moi, je nous voulons voir clair dans cette affaire. Vous avez brouillé la piste dès le départ. Et vous êtes dans cette logique. Les deux personnes qui avaient été arrêtées et conduites à la gendarmerie pour des fins d'enquête, vous n'êtes pas procureur, vous n'êtes pas commandant des forces armées, vous n'avez aucune qualité. Pourquoi vous êtes parti les faire libérer sous armes, à feu? Maître, vous aurez forcé votre client à dire la vérité à la cour. Non, c'est vous d'abord. Pourquoi vous avez libéré ces deux? Pourquoi vous les avez libérés? Pour quelle raison? Parce que c'était arbitraire. C'est vous la justice? Mais c'est comme ça. Vous êtes la justice? La force arrête la force. Vous avez... Ah bon? Oui. C'est ça? Mais si vous ne Vous avez voulu trouver les enquêtes. S'il vous plaît, maître, une fois de plus, Bien. arrêtez de discuter les réponses. Voilà. Arrêtez de discuter les Absolument réponses pas. avec Non. l'accusé. Je vous informe que les réponses, c'est pour le tribunal. D'accord. Certes, vous posez des questions, mais les réponses, c'est pour le tribunal. C'est pourquoi on les note. Ok. Mais vous ne pouvez pas discuter les réponses. Si vous n'êtes pas Entendu. satisfait, vous-même, vous avez dit, dans vos plaidoiries, vous aurez suffisamment de temps pour développer tout ça. Mais ce n'est pas la période, s'il vous plaît. Mon commandant. Posez des questions. Mon commandant. Quand il y a eu le carnage, tout le monde entier veut connaître la vérité. La gendarmerie met la main sur deux personnes. Vous avez été au commandement pour demander leur position? Pardon? Vous avez été au commandement pour demander leur Pardon, position? j'ai la question. Reprenez, J'ai s'il dit- vous plaît, pour moi. Suite au carnage au stade, deux personnes, selon vous, avaient été interpellées et conduites à la gendarmerie. Et je précise que ces deux personnes relevaient de Bégré. Hein? Bégré. Non, Begré n'était pas... Ce n'est pas une question, s'il vous plaît. Non. Attendez la question. Mais c'est Bégré qui vous a informé de leur arrestation. C'est pas ça? Continuez la question. Bien. Je voudrais savoir, aviez-vous eu peur que ces deux personnes qui étaient avec vous au stade vous dénoncent et décrivent Il l'atmosphère? a répondu à cette question. Posez une autre question, maître. Qui les a arrêtés? La réponse, je ne l'ai pas bien saisie, Monsieur le Président. Pourtant, il a répondu. Ah ouais, excusez-moi, Monsieur le Posez une autre Président. question. Alors, quand vous avez fait libérer les deux personnes, où est-ce que vous les avez envoyées? À Koundara. Bien. Pourquoi vous ne les avez pas envoyés à la présidence? Parce qu'ils relevaient de là-bas. De Koundara, ils relevaient de Koundara. Et parce que Koundara aussi relève de vous. Non. Ah. Qui les a arrêtés? C'était... Qui les a arrêtés? On vous a expliqué? Qui les avait arrêtés? Les deux personnes. Selon vous. Non, Vous ne selon- posez pas de questions. D'autres questions, Pour maître. vous satisfaire, je suis dans le Donc, dossier. Ah, voilà. Selon Donc, vous, c'est Makambo qui les a arrêtés. Makambo était-il habilité à les arrêter? Vous aussi, vous étiez habilité à les faire Qui libérer. a été le premier Vous à voyez que commencer? vous discutez Eh avec bien. lui, maître. C'est ce que le tribunal ne veut pas. Mais jusqu'à présent, vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas discuter avec lui. C'est très sérieux, Monsieur le Vous ne pouvez Président. pas discuter avec l'accusé. Voilà. Posez des questions. Je il va voudrais répondre. savoir, est-ce qu'il avait le droit de faire libérer deux personnes concernées par les enquêtes? Il a répondu à cette question. D'accord. D'accord. Mon commandant, vous confirmez qu'après avoir fait libérer les deux, vous êtes parti vous retrancher à Koundara, chez Bégré? Non. Non. Non, non, non. Sincèrement. J'ai donné mon programme ce jour, c'était pour aller rencontrer une famille. Après la libération des deux par la force, vous êtes parti à Koundara, non? Je suis parti à Koundara. C'est là où le président de la République vous a trouvé, non? Hein? C'est là où il vous a trouvé, à Koundara. Oui, Begré. C'est suite à la, non, c'est suite à la libération des deux qu'un autre événement s'est produit. Expliquez. Bien. Expliquez. J'ai dit un autre événement Non, s'est produit. expliquez. Ça Expliquez. vous fait rire, hein? Mais il Oui, y a eu oui. 150 morts. Non. Moi, ça me fait Si en pleurer. Guinée, go. Voilà.
Moi, rien ne m'effraie ici par rapport à ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Voilà. Donc, mon commandant. Oui, maître. Vous avez libéré 2 et les 6 autres. Moi, je ne sais pas. Vous ne savez pas. D'accord. Les 2 qui ont été libérés, on les accusait de quoi, selon vous? Je ne sais pas, je n'ai même pas cherché à savoir. Je vous ai dit, si vous dites légalement, et celui qui les a arrêtés, est-ce que c'était légal? D'accord. Voilà. D'autres questions? Mon commandant, quand vous avez rencontré Begré, ici, dans la narration des faits, vous lui avez dit qu'il devait protéger ses hommes, oui ou non? Mais c'est ça un chef. Comme Un ça, chef. Si tu n'es pas... Un chef, c'est ça? Il devait les protéger. Un chef comme ça, Bien. c'est ça? Moi, quelqu'un ne vient pas prendre mes hommes comme ça. D'accord. Ça ne se passe pas comme ça. Mais pendant ce temps, vous avez laissé le président de la République entre les mains de qui? Pardon? Pendant ce temps, vous avez laissé le président de la République entre les mains de qui? Non, moi, même si je peux aller à Kindia. Le D'accord. président est ici. D'accord. C'est-à-dire à la gare du salon. Ok. D'accord. Les leaders, selon vous, Oui. ce sont les leaders qui vous préoccupaient au stade, oui ou non? Non, ça c'est une coïncidence, maître. D'accord. Ça c'est venu instinctivement comme ça. D'accord. Mais selon les différents rapports, il y avait plus de 3000 personnes qui étaient au stade. C'est ça? Pourquoi ce jour-là, les autres Guinéens n'étaient pas des Guinéens, c'était les leaders-là qui vous préoccupaient? Vous. Pourquoi c'est seulement les leaders qui avaient attiré votre attention? C'est venu, j'ai expliqué ça ici. Plusieurs fois, j'ai expliqué ça, maître. Non. J'ai expliqué ça ici. Non. Pourquoi c'était ces leaders-là seulement qui attiraient votre attention, qui retenaient votre attention? Lorsqu'on dit Oui. instinctivement, Oui. par coïncidence, donc vraiment, c'est ce que tu peux faire, c'est ce que tu pourras faire là-bas. D'accord. Voilà. D'accord. Mon commandant, vous êtes d'accord avec moi que vous n'aviez aucun rôle, aucune place, aucune aventure ambiguë à faire vers le stade ce jour-là? Vous êtes d'accord? Mon patron, C'est pas lui. c'est ça. Non. C'est comme Ses ça. avocats sont là, c'est pas lui. Non, peu importe. Ils répondront. Mais vous les défendez tous. Vous êtes Moi, je sorti ne de distingue vous-même. plus. Moi, je ne distingue plus Très bien. qui est avocat, Très bien. qui n'est pas... Voilà. Mon commandant, s'il vous plaît, M. Thiebro dit que lorsqu'il a convoyé les leaders à la clinique Ambroise Paré pour leur prise en charge, vous êtes venu menacer les leaders. Vrai ou faux? C'est faux. D'accord. Entre vous et le colonel Pivi, qui a sauvé la vie des leaders au sein du stade ces jours-là? Le colonel Pivi? Oui. Non, lui, je l'ai... Non, Thiebro, excusez-moi, Thiebro. Voilà. Oui. Qui a sauvé la vie des leaders? Ne regardez pas ce qu'on écrit, s'il vous plaît. Lui, il écrit ce que vous posez comme question. Répondez à ma question. Voilà, c'est ici qui écoute. Qui a sauvé les leaders? Qui les a transportés à l'hôpital? C'est moi, maître. D'accord. Pourtant, M. Baouri dit, Monsieur le Président, c'est trop flagrant ça. Non, je vous suis. Vous Qu'est-ce qui pouvez se venir passe? regarder, maître, ce qu'il écrit. Vous pouvez venir voir. Bon, venez voir alors Voilà, ce qu'il est en train de dire. Ou venez vous arrêter à côté pour poser les questions. C'est votre confrère, hein?
Continuez, maître. D'accord. Voilà, c'est ça. Vous avez la parole, maître. Continuez. Mon commandant, Oui, maître. sur le point des leaders, celui qui a sauvé la vie aux leaders, dans le dossier, il ressort Oui. que M. Baoudi déclare Oui. qu'il a été sauvé par le colonel Tchebro. Je peux être d'accord. Elhadj Mamadou Seloudalen déclare Oui. qu'il a été sauvé par elle. Présent maître. Est-ce que vous étiez au courant de l'accident de Marcel? Oui maître. Quand? Non, je ne connais pas le temps, mais quand même, j'étais informé. D'accord. Marcel a déclaré ici que son accident l'a empêché de bouger. Marcel a déclaré ici que son accident qui a failli lui faire perdre la langue l'avait empêché de bouger, de sortir. Là, je n'en sais rien. D'accord. Au moins, il y a la preuve que lui, il a fait un accident parce que M. Toumba est venu. Mais je reconnais. D'accord. Oui. Une raison de plus. Mais vous, il n'y a aucune preuve que le 28, vous vous étiez éloigné de votre patron. Non, il y a preuve. Mon chef a... C'est pas une question. D'accord. C'est pas une question. Attendez les questions. Excuse-moi. Posez des questions, maître. Monsieur Raphaël, Présent maître. est-ce que vous êtes venu au stade? Non maître. Est-ce que M. Toumba peut quitter le camp Samori, plutôt, le camp Alpha Yaya, avec un civil venir au camp sans que vous ne soyez avec lui? Là, je n'en sais pas. Bien. Excusez-moi. Oui maître. Il a été rappelé ici que vous portiez le béret rouge. On est d'accord? Hein? Votre béret était rouge, Oui, oui maître. malgré que vous êtes artilleur. Oui maître. Le béret que portait le commandant Toumba était rouge. Oui maître. Très bien. Et plusieurs témoins, notamment le président Sidia Touré, M. Baouri, Mme Fanta Kourouma, M. Abdraman Ba, Suleiman Ba, Ansouman Kamara, Dibafoué, qui ont tous été entendus, des parties civiles et des témoins, affirment que le commandant Toumba est venu au stade avec 2 véhicules militaires remplis de bérets rouges. Est-ce que vous étiez dans ce cortège? Ça n'engage que lui. S'il a été, celui qui répond, Est-ce que vous étiez là avec lui? non, je n'étais pas avec lui. Mais ce n'était pas une promenade. Il ne partait pas à Eden 7-Eleven ces jours-là. Il venait quand même au stade où il y avait des manifestations. Madame pouvait attendre. Qui vous pouvez convaincre que vous n'étiez pas avec lui ces jours-là? Quelle est la preuve que vous n'étiez pas avec lui ces jours-là? Ah ouais, j'étais parti accueillir un président de la République dans le ventre de ma femme. Pour augmenter ma population. C'est ça la preuve. Ah oui. D'accord. Tous ces témoins disent
qu'ils ont vu, certains disent Pégré, d'autres disent Bégré. Que répondez-vous? Hein? Ces témoins affirment avoir vu Pégré au stade. Ah, je n'en sais rien, maître. D'accord. Monsieur Raphaël, Présent, maître. après les événements, vous êtes réapparu le 8. C'est bien ça? Oui, maître. Au camp Al-Fayaya. C'est bien cela? Oui, maître. Et vous avez repris service. Oui, maître. Habituellement. Vous avez repris votre service habituel. Oui, maître. D'accord. Pourquoi, selon vous, le colonel Pivi avait décidé de mettre aux arrêts le commandant Toumba, selon vous? Là, je n'en sais rien parce que ça, c'est affaire des chefs. Entre nous, on est simple garde-corps. On ne peut pas se mêler. D'accord. Pourquoi le colonel Pivi n'a pas décidé de mettre aux arrêts le commandant, le capitaine Marcel? Je n'en sais rien. Ah, pourtant vous avez déclaré ici qu'il y avait des rumeurs persistantes, insistantes, qui disaient, tout le monde disait que le commandant Toumba est parti au stade et que c'est avec sa rentrée que des tirs ont commencé. Est-ce que ce n'est pas pour cela qu'il était ciblé pour être mis à la disposition de la justice? Là, je n'en sais rien dedans. Vous n'étiez pas inquiet non plus pour lui? Que? Pour votre chef? Non, je n'en sais rien. Vous n'avez pas posé la question de savoir, ah, mon commandant, moi je suis à côté de vous. Tout le monde dit que c'est avec votre rentrée dans le stade que des tirs ont commencé. Là, je n'en sais rien, maître. Voilà. Donc vous êtes devenu comme Marcel, vous aussi, vous n'en savez rien. Alors que Marcel a dit vrai. Monsieur Raphaël. Présent, maître. Les faits se sont produits le 28. Vous avez été arrêté quand? Je me suis rendu le 9 décembre 2009. Donc plus d'un mois après les événements. Plus d'un mois après les événements. Le 28 au 9 décembre. En passant par le 3 décembre, moi qui ne m'intéresse pas ici, forcément. Est-ce que vous avez normalement vécu cette période où vous étiez dans la clandestinité? Je veux parler de la période du 28 au 3 décembre. Non, 28 heures. Non, quel quoi? Est-ce que vous avez vécu normalement ou bien vous avez vécu dans la clandestinité, dans la peur d'être arrêté parce qu'on vous soupçonnait d'avoir été au stade avec votre chef? Non, maître. Très bien. Monsieur Raphaël. Présent, maître. Dans le dossier, il ressort que dès après le 28, le commandant Toumba était désormais très armé. Il a reconnu ici même qu'il marchait avec 4 bombes. Vous confirmez cela? Grenade, grenade. Je n'en sais rien, maître. Après les événements, vous qui étiez chargé de le sécuriser, il semblerait qu'il avait renforcé sa sécurité et il était déjà très armé pour contrer toute éventualité, toute éventuelle arrestation. Vrai ou faux? On n'a jamais marché armé, on est toujours 6 dans la voiture, y compris lui. D'accord. Une fois de plus, est-ce qu'il ne vivait pas dans la peur, vous deux, vous ne vivez pas dans la peur d'être arrêté parce que l'un suit l'autre? Le militaire n'a pas peur. Le militaire ne se trouble pas. Et un militaire qui prend la fuite, il se ressaisit. Le militaire qui prend la fuite, il n'a pas peur? Hein? Celui qui prend la fuite, qui quitte le pays, il n'a pas peur? J'ai dit le militaire n'a pas peur. D'accord. Il se ressaisit. D'accord.
Et nous avons vu des militaires qui ont pris la fuite. Non, Sananga, c'est que... D'accord. Monsieur Raphaël. Oui, maître. Il y a beaucoup de militaires en Guinée. Hein. Pourquoi la commission d'enquête s'est intéressée selon à vous et le commandant Toumba? Pourquoi? Moi, je vous ai dit, je ne suis pas venu en prison pour l'affaire du 28 septembre. Pourtant, c'est bien ça. Ah, c'est parce que, sinon depuis dehors, on ne m'a jamais parlé du 28 septembre. C'est trop simple, on m'a ça. jamais eu le procès du 28 septembre. Monsieur Abba, Oui. pourquoi la commission d'enquête n'est venue que chez vous? La CPI ou bien qui? La CPI. Non, moi, la CPI, c'est pas accroché à moi. Mais, attendez, après lui, c'était vous. La CPI, il ne s'est pas accroché à moi. Ils n'avaient même pas mon nom dans n'importe quelle liste. Oui, mais c'était à travers lui Je suis simple garde-corps. Oui. Une raison de plus. Il n'a rien fait ce jour-là, le 28, que vous ne soyez au courant. Il faut dire la vérité. C'est la vérité que je dis, comme ça ici. Ah, vous êtes pasteur. Oui, je suis pasteur. Attendez la question. Je ne mens pas. Monsieur Abba, Président, maître. calmez-vous. Président. Voilà, attendez la question. Maître, posez des questions. La Ne commission... discutez pas avec D'accord, l'accusé. tout à Posez fait. des questions. La commission d'enquête. Pourquoi la commission d'enquête s'est intéressée à votre chef, à vous? Je n'en sais rien, maître. D'accord. Vous avez déclaré ici que ce sont des colosses qui sont venus. Oui, maître. Et vous avez déclaré ici que vous avez eu peur. Je ne vais pas dire que j'ai eu peur. Je dis que je les ai maîtrisés et je les ai accueillis. Mais pour voir les mentalités. Vous avez dit qu'il y avait des colosses, vous avez eu peur, vous avez pensé qu'ils étaient venus arrêter. Je dis, je pensais qu'ils sont venus arrêter, mais je n'ai pas peur. La peur n'est pas dans ma vie. Voilà. Vous êtes si proche de Toumba. Après les événements, le colonel Pivi veut l'arrêter. Après les événements, les colosses viennent pour l'arrêter. Dites-nous la vérité. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, personnellement, le 28 avec Toumba, au stade? Moi, je n'ai rien fait et je me repose de rien sur la situation du 28 septembre, ni dans la cour, ni de l'environnement, rien. D'accord. Est-ce que, suite à la tentative d'arrestation de Toumba, parce que dès qu'on l'arrêtait, vous aussi, on allait vous arrêter. C'était sûr. Est-ce que des tirs ont éclaté au camp? Demande le chef. Moi, je n'avais pas passé de m'arrêter parce que je sais que je suis sincère. Est-ce qu'il y a eu des tirs au camp? Non. D'accord. D'accord. Monsieur Raphaël. Présent maître. Est-ce que votre chef vous a dit la rencontre qu'il avait eu lieu dans le bureau du président Dadis par rapport à son arrestation? Est-ce que vous avez décrit l'atmosphère? Hein? Est-ce que vous avez expliqué ce qui s'était passé là-bas? Je n'en sais rien, maître. D'accord. Monsieur Raphaël. Présent maître. On est d'accord qu'après les événements, vous avez continué à circuler dans la ville avec le commandant Toumba. Quoi? Vous avez continué à circuler dans la ville, à travailler avec le commandant Toumba. Ah oui, c'est notre pays. D'accord. Pourquoi, le jour de l'arrestation des deux, vous étiez encore avec lui? Pourquoi? Quels deux? Les deux qui étaient au PM3. Je suis avec lui, avec qu'on appelle note de service. Aucun note de service m'a dit que tu es enlevé auprès de Toumba. D'accord. Donc, je suis garde-corps toujours. Je vous rappelle qu'on n'a pas vu cette note de service dans le dossier. Moi, je ne l'ai pas vue. Oui, ils m'ont brigandé. Ils ont vidé sur moi tout. D'accord. Mais à l'état-major, on pouvait trouver, hein? Hein? C'est un acte administratif. On peut trouver à l'état-major.
Ça, ce n'est pas l'affaire de l'état-major. Ça, c'est la présidence. D'accord. La présidence n'est pas liée à l'état-major. D'accord. Maintenant, vous êtes venus ensemble voir le général Baldé. Vous le maintenez? Oui. En venant voir le général Baldé, vous saviez pourquoi vous venez là-bas? Vous étiez au courant? Là, c'est les deux chefs qui ont communiqué. Moi, je ne fais que... Je dis c'est les deux chefs qui ont communiqué. Non. En venant chez le général Baldé, est-ce que vous étiez au courant du motif de votre déplacement en direction du général Baldé? Oui, maître. Quel était le motif? Il y a 2 personnes qui étaient en détention à PM3, préventif. PM3. C'est à Tombo on vous a informé. Oui, maître. Par suite d'une communication entre Begré et le commandant Toumba. Oui, maître. Donc vous étiez suffisamment informé que vous allez voir le général pour libérer les 2 personnes. Oui, maître. D'accord. Pourquoi vous n'avez pas dit au commandant? Moi, je ne vous suis pas. Hein? Allez-y. Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Qui? Le commandant Toumba. Je suis son garde-corps. Oui, mais là où il partait, là, ça n'avait rien d'égal. Il n'y avait pas de la légalité dans ça. Non, on n'a pas pensé que c'est la violence qui est là-bas. On dit, de dire que tu viens, il va te remettre les 2 personnes à ta disposition. Ok. Donc, ok. je ne vois pas quelque chose. D'accord. Maintenant que vous êtes venu chez le général Baldé, vous avez déclaré ici que dès que vous êtes rentré, le général lui avait dit de s'asseoir, il a même refusé de prendre place. Nous sommes d'accord? Oui, maître. Menaçant qu'on lui remette coûte que coûte les 2, oui ou non? Il a posé la question, où sont les 2 personnes que vous avez arrêtées? D'accord. Le général a répondu, ils sont à PM3, allez, descendez, ils vont vous les remettre. D'accord. Et il n'a plus parlé, on est redescendu. Ok. À partir de là, parce que, attendez, il est militaire, vous êtes militaire. La responsabilité pénale est personnelle. Ah, ça c'est là-bas. Vous-même, vous l'avez rappelé ici, hein? Oui. Voilà. Mais il fallait lui dire, bon, mon commandant, partez, moi, je ne vous suis pas. Comme ça, dans l'avenir, s'il y a un problème, chacun va... Il est en prison, vous êtes en prison. Pour les mêmes faits. Pourquoi vous avez continué à le suivre? Mais je n'ai pas commis un acte de crime. Ah non. Chacun a son délit. D'accord. C'est personnel et individuel. D'accord. Vous pouvez sortir en groupe, mais chacun a son délit. Merci. Selon ce que tu commets. Donc c'est lui qui avait commis ce délit. Ça n'engage que lui. D'accord. C'est lui le chef. Ok. Moi, je suis sur mon garde-corps. Ok. Protéger le corps de quelqu'un. Je n'ai pas d'autre activité à faire, sinon pas pour apaiser. M. Raphaël. Maître, présent maître. Vous étiez au courant que les 2 éléments avaient été arrêtés par le commandant Makambo? Oui, maître. Dans le cadre des enquêtes? Là, je n'en sais rien là-bas. Ah. Sur les événements du 28? Je n'en sais rien. D'accord. Donc vous confirmez que vous êtes venu au PM3? Oui, maître. Et vous avez récupéré les 2? Oui, maître. Est-ce que cela n'était pas un affront contre le régime en place? Hein? Un affront contre le régime en place, un bras de fer contre le régime en place. Quel régime? Ah, le régime du président Dadis? Non, le matin, il s'est vu avec le président tranquillement. Voilà. Donc il n'y a pas de bras de fer. Voilà. C'était imprévu. Ok. Parce qu'on était sorti pour les 5 lectures du Coran. C'était imprévu, ce n'était pas le chemin qu'on a prêté. D'accord. Est-ce que le garde-corps sert des fois de conseiller? Hein? Le garde-corps, est-ce qu'il joue le rôle de conseiller? C'est-à-dire, le garde-corps, lui, il est là pour un but, pour protéger le corps de cette personne.
est-ce qu'il joue pas le rôle de conseiller? Est-ce que celui que vous gardez, des fois, parce que s'il parle seul, c'est de la monotonie. Est-ce qu'il lui arrive de vous dire, bon, écoutez, je veux faire ça, qu'est-ce que vous pensez? Oui, s'il y a les actes de référence, vraiment, il agit comme Toumba a dit de son opposition, a dit que quand il a vu la position du président, il agit. Ce n'est pas un ordre, mais il prend sa responsabilité. Je voulais savoir, est-ce qu'il arrivait qu'il demande votre avis, qu'il vous conseille, qu'il demande conseil, ou qu'il parle sans qu'il vous demande votre avis, mais vous lui donnez le conseil? Cela arrive? Ou bien quand vous êtes avec lui, c'est l'arme que vous avez, vous n'avez rien à dire, vous le suivez partout où il va. Je vous ai expliqué, au PM3, j'ai fait un acte de paix. Avant d'arriver là-bas. Non, c'est bon, vous voulez que de me poser la question, c'est ce que je vous explique maintenant, pour que vraiment l'action que je fais, quand je vois que c'est ça, comment je peux temporiser? Et il peut me comprendre. Non, ça c'était dans le feu de l'action. Moi je veux parler habituellement. Vous avez fait plus de 8 mois ensemble. Ici vous avez déclaré que même se manger, c'est vous. Oui, c'est moi qui ne peux pas se manger. Ces téléphones, c'est vous. Oui. Et quand même, le commandant Toumba n'était pas n'importe qui dans ce pays. Tout le monde voulait avoir son amitié. Vous, vous étiez à côté de lui. Est-ce qu'il vous arrivait de lui prodiguer des conseils? Parce que pour éviter un chef, c'est ça aussi. Est-ce que vous le conseillez? On cause, on se cause comme des frères, des amis. Voilà. C'est mon promotionnaire, c'est mon frère. Bon, moi je déduis que vous vous êtes vraiment collé à Toumba, sans acte, parce que c'était votre promotionnaire. Et vous étiez un profito-situationniste. Que répondez-vous? Hein? Un profito-situationniste. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui profite de la situation. Vous avez un chef un ami qui est chef aujourd'hui. Est-ce que vous étiez en train de profiter de la situation? Non, je n'ai pas profité. Est-ce que vous n'étiez pas un profito-situationniste? Il a répondu. Non. C'était pas ça. Non. D'accord. Bon, quand vous causez des fois, difficilement vous pouvez lui conseiller des conseils. Oui, je le conseille, il accepte sans problème. D'accord. Il m'écoute. À partir de Tombo, pourquoi vous ne l'avez pas dit? Ah, chef, est-ce que vous avez connu Adjudant Ali Assila? Est-ce que Ali Assila Kolong, Adjudant Ali Assila? Je ne connais personne parmi eux. Ali a donné ton lycée. Ils avaient leur liste là-bas. Et pourtant, selon votre interrogatoire, c'est vous qui l'avez cité. Il a dit, j'ai dénoncé où? Devant le pôle, le juge d'instruction. Je reprends. Nous Jawara Fatang na manga bilama. Jawara tonta jour en sous objectif là ma falloir mbedi. Jawara quand il m'a pris l'objectif pour lequel il m'a pris, il m'a pas dit ça. Voilà. Aina amigina vare, il a été frappé et bala bombo kombi ntanyawori tant qu'un adjudant amoussé ce fala. Que c'est quelqu'un qui est venu, on l'a bastonné, on l'a injuré devant moi. En tant qu'adjudant, je n'ai rien dit. Jawara ntantungu na tunguine. C'est comme ça il m'a pris. Jawara c'est comme ça. Si dit Paul a fait comme ça, Paul a écrit ça, c'est Dieu qui connaît ça. Moi, je ne l'ai pas dit. D'accord. Et à une des questions, vous avez répondu, ce sont les commandos chinois Ngefi, DOS, Small, Soldier, Jo, Adjudant Lala, Adjudant Alia, dont j'ignore le nom de famille, et d'autres qui torturaient sous les ordres de Begré. Il y a Alia. Lala, DOS, anou Lala, monakili, ma barikili kolon, ane nan numéré torturé ma, ne nan numéré nyaran katama kono, commandant Begré ya moribou. Et que le commandant Begré donnait ses ordres après avoir été saoulé quoi, après avoir bu de l'alcool donc. Commandant Begré, a morimane alima afambar sa hunyiki. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Est-ce que itingira, ikuinangira? Mamba blé falala manga répété Begré mu ordre fi ma rasbodoni Begré na application na ba ma etera. Je vous dis, je reprends on a il fala fe na ki ali a nta mune se kolon kana vla ne kolon la formule se vous made
faut vous laisser aller dans moment mobile dans la base militaire et ministre sirete dit et libéré dit nga musse ce kola kui nta na kolon na munyi na femfe mvanga mina kui kana mais mon homme c'est fallait donner à fait kui. Je dis Begré, il ne donne pas l'ordre, c'est lui-même qui va faire. Tous ces gens qu'ils ont cités là, moi je ne connais pas tous ceux-là, mais on s'est retrouvés à la base militaire. Non, moi je ne peux pas dire quelque chose là. Comment eux, ils ont été libérés? Moi aussi, je cherche à ce que je sois libéré. Vous avez passé combien de temps avec Begré? Je ne retiens pas ça. Vous avez fait 1 mois ensemble? Non. 2 mois? Non. 2 jours? 1 an? Je ne retiens pas le moment. D'accord. Begré avait combien de personnes dans sa garde rapprochée? Begré garde rapprochée, mais Yerina. Moi, ce que je demande. Vous l'avez conduit un seul jour? Je dis, je répète encore, moi je suis chauffeur de moi-même. Voilà. D'accord. Et il sortait avec combien de véhicules, combien de pick-up? Moi ce que je demande. Le 28 septembre 2009, tout porte à croire que vous étiez au camp Makambo. 28 septembre 2009, à Lori, à l'Ouenouna, camp Makambo. À quel moment vous avez fait le départ pour aller au stade avec lui? Vous allez au stade si vous êtes à Conakry. Vous faites en sorte de ne pas être à Conakry le 28 septembre. Oui ou non? 28 septembre Conakry. Maître Nambaraba, Araba la Guinée Kabine Namba Korogo, Akono. Mais Raye Tangue Fildama Komasono. Faut non dit l'enfant, ou fana non dit Krayana. Maître, ce qui s'est passé, c'est difficile, c'est fait contre tous les Guinéens. Il faut, c'est fait contre tous les Guinéens. C'est ce que je dis. Je ne vais jamais accuser un semblable. D'accord. Quel est l'avantage qu'il tirait de sa présence dans le camp Makambo? Qu'est-ce qu'il gagnait réellement? Avait-il un salaire? Une dotation? Quel avantage? Ma famille a fait motivé. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est à cause de ma famille, je suis motivé. Maintenant que vous êtes motivé, vous êtes venu à Conakry au camp Koundara. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous gagnez là-bas? La famille a été motivée à Conakry. Il a fait camp Makambo. Il nous somana. C'est ce que j'ai expliqué maintenant. Vous avez expliqué quoi? Quel est l'avantage matériel? J'ai déjà expliqué. Vous avez eu un grade? J'étais sergent-chef. J'étais sergent-chef. Quand vous êtes venu, on vous a augmenté en lieutenant? C'est ce qui m'a fait passer à Djidan. Oui, ça c'est après le 28. 28 Rambina Naki. C'est ce que je connais. Mais votre arrivée au camp Koundara, qu'est-ce que vous avez eu comme intérêt? Il faut camp Koundara et monsieur Sotor Bounafayida. Rien d'intérêt sauf le regret que j'ai eu. Et c'est ce regret qui vous amène ici. C'est dans ce regret que vous êtes ici, oui ou non? C'est Dieu qui connaît. Oui, parce que venir simplement à Koundara, quitter Kankan, venir au camp Makambo Koundara, ne rien faire, vraiment, si vous n'avez rien fait, on n'allait pas vous envoyer ici. Bon, moi je suis quelqu'un de renommé. Votre renommée tient à quoi, M. Paul Massagui? Bon, c'est Dieu qui crée un votre homme renommée tient à quoi? Il a répondu à ça. D'accord. Bon, quel est le référentiel qu'on peut viser pour dire voilà,
comment dirais-je, la renommée de ce pôle. miri yigi do mu zaba ina a eto akhilitere pol akhilitere gifenar ndanga angeli fansto na sto malarme guinéenne. Bon, si moi j'ai de bons renommées, c'est dans l'armée guinéenne. Si j'ai eu des malheurs aussi, c'est à cause d'un citoyen. D'accord. Donc votre présence au camp Makambo n'avait aucun intérêt. Oui ou non? Vous revenez sur les mêmes questions. Ou alors vous étiez un véritable agent d'exécution. Oui ou non? Walina ke walina hanana itanganu na rayati na naba anta nu fenya graba miginda la menunu détenu dans singina falamanu. Si moi je faisais du mal là-bas, c'est les détenus qui allaient dénoncer ça. Mais quand je fais le bien, ils ont dit aussi. Si j'avais fait du mal aussi, ils allaient dire. Mais une fois que vous êtes au camp Makambo, il fallait montrer vos prouesses, que vous êtes vraiment très important. Vous êtes spécialisé dans l'exécution des ordres que Begré donnait, oui ou non? Nana qui rêve Bakambo faut ramasser il faut nous faire n'endera surtout sari era timme fera Begré ga ya mori ne ra kamali fera non na ba de ma population be nana na ba ce que j'ai pu pour ma population Dieu connaît nana na ba mbar fi sto fora hamma carrière barkana parce que na mu mastonu on a donné que mobili manu. Si c'est ce qui est parti jusqu'à gâter ma carrière parce que si c'était pas arrivé là où nous sommes comme ça, là, on n'allait pas arriver ici. D'accord. À une des questions, vous avez répondu, on frappait autour du mât avec des matraques. Cette tâche était exécutée par les gens que je viens de citer. Begré donnait des ordres après s'être saoulé. Il n'y avait pas de temps précis pour les tortures. Il pouvait même faire les tortures tard la nuit. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je torturé. Begré nous ya moritima. Wakati yo muna anama hali kwaira on me torturé. C'est ce que je viens de dire. Quoi, par exemple? Monsé. Begré a torturé. La façon de torture de Begré. D'accord. Donc vous mettez tout aujourd'hui sur le compte de Begré. Bon, quand on acquise le défunt, nous allons mourir tous. D'accord. À votre connaissance, le commandant Toumba est venu combien de fois au camp Makambo avant les événements du stade? Atumba ba fa makambo antandina na fala mana tumba ba fa be 2 fois 3 fois 4 fois mais ay to tumba musa makambo nta ya noama na tana fala na ala mu kitara nga tumba to nga makonto fili fala be. Si Toumba était venu là-bas, j'allais dire 1 fois 2 fois 3 fois, mais il n'est jamais venu devant moi. C'est ce que je vous dis. J'ai dit Dieu n'a même pas voulu cela parce que s'il venait là-bas, j'allais lui poser mes problèmes. Non. Il est difficile de croire que vous êtes au camp Makambo. Toumba faisait la ronde. Il l'a dit ici. Que vous ne pouvez pas, vous ne puissiez pas le voir. Oui ou non? Ah, à Kolongono etanya na kan Bakambo. Toumba nu nyere manena yire bilintagi. Abara fala be. Afalu feta na meni yibiri muna to na sanya kirin. Maintenant, l'importance mundu na nama. Bon, moi je vais mentir pour quelle raison? Quelle est l'importance? D'accord. Alors, effectivement, vous avez parlé de Ngefi et de Brino. On a Ngefi et Brino. On a c'est là-bas où il y a accrochage. Moi, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Vous avez parlé de Mas Kobole. Il détenait toute la liste de ceux-là. En 2015, il était adjudant-chef. Le nommé Ngefi et le nommé Dos et Brino, ce sont les deux que le commandant Makambo avait mis aux arrêts pour les amener au PM3. Oui ou non? Le commandant Makambo dans ce PM3. Je ne connais pas ça.
Et pourtant, vous étiez familier à Ngefi, Brino, Dos. C'est vous qui pratiquez les séances de torture, ou non? Wonu nenu darari Ngefi, Dos, Makambo, wonu nena nous torture rabama. Ntamara. C'est pas moi. Mais ce sont ces deux-là que le commandant Toumba, qui commandait effectivement le camp Makambo et un peu plus loin sa garde, qui est venu par la force pour faire libérer les deux qui étaient au PM3. Oui ou non? Nafirinye nara, ba commandant Tumba Talanto Makambo Kumandima, Atanakam fa sembera son étonné soro, Ravane ba, Ravane Raminigeli. Ah, Ntamuna Kulundi. Ah, moi je ne connais pas ça. Hein. Est-ce qu'il connaissait le régiment de Toumba et de Begré? Begré relevait de quel régiment? Begré, en un régiment Mundung, en deux Begré comme commandima. Begré, fanfare, simple, fanfaris là. Begré, c'était un fanfaris. Oui. Fanfaris simple, mais il est devenu membre du commandant du régiment de la sécurité présidentielle, oui ou non? Ava findi régiment sécurité présidentielle Mangendira. C'est le dessin qu'il a suivi. Voilà. Pendant qu'il est commandé par Toumba, ce qui signifie que c'est le commandant Toumba qui était effectivement le commandant du régiment, oui ou non? Selon vous. Le commandant Toumba n'a pas commandé, mais nanaki abara findi non dit le commandant Toumba n'a pas commandant régiment. Toumba n'a commandant du régiment nanou. Complexe Mousoubanga fala muga miguyara mbartoro. Si c'était Toumba qui était le commandant, je n'aurais pas avoir ce complexe. Begré tira rassemblement devant tout le monde. Biria hori. Atamuga miguyara président n'a nommé. Donc ananaba alabaraba nebaraba. Nous m'a contrima. C'est Begré qui a dit ça au rassemblement. Lui, il n'a pas d'autre responsable sauf le président. S'il fait quelque chose, Dieu l'a fait et le prophète l'a accepté. D'accord. Pourtant, M. Paul Massa-Guilavogui, vous avez été très clair. Vous avez déclaré qu'il y a un certain adjudant, chef Fantamali, qui était au barrage Kaka et qui agissait toujours avec Begré. Ou non? Et là, adjudant chef Fantamali, Mirinde Nana, en barrage Kaka, qu'on a Kewali Birin Nabama et non Begré Naraba. Mon frère, vous n'allez pas obtenir de moi des déclarations que je ne connais pas ici. Ce que je connais, c'est ce que je dis. Si je ne suis pas bastonné, je ne suis pas injurié, rien. J'ai un interprète à côté, c'est fini. D'accord. Pourtant, Fantamadi dont vous parlez, vous avez bien indiqué qu'il était au barrage du kilomètre 36. Il n'a pas été interpellé, il n'est pas parmi vous. Aujourd'hui, quel est le poste qu'il occupe dans l'armée? Fantamadi n'a fait fala. Il n'a pas un barrage, mais il y a Moussouri et Mparawoye. To Fantamadi n'a mindé, en a poste Mundonto. Moi, je n'ai pas parlé de Fantamadi. Le Fantamadi dont vous parlez dans notre papier ici, lui n'est pas dans Makambo, c'est ce que j'ai dit. Comprenez bien ma déclaration. Voilà. Moi, je n'ai pas dit le nom de Fantamadi. Petit palais. J'ai dit, comment ceux-là peuvent se retourner dans notre papier si ce n'est pas du montage? C'est ce que j'ai dit. Mais ce que moi je ne comprends pas, et je voulais bien comprendre, ces noms-là, effectivement, sont des militaires. Si on va dans les registres pour regarder les militaires qui étaient au camp Makambo, qui relevaient du GIR, groupement d'intervention rapide, c'est sûr qu'on peut trouver un Fantamadi là-bas, dont vous avez cité, oui ou non?
wonu siga nare ga fe fala danki nara makambo nare no relever regir groupement d'intervention rapide kawon sa ma to meni wonna khilin de to manemen ntana na valari tore to barara girinta makin kirina wa kili torera mumbore adama di yo ga kesto mangi be ga famille manga wule se ce que je dis comme moi j'ai eu le malheur maintenant là, je vais accepter. Je ne vais jamais embarquer une autre personne pour l'enlever de sa famille. Oui, mais dans ce cas, il aurait pu demander au président, Monsieur le Président, dans cette affaire, les tortures ont eu lieu au camp Makambo, donc libérer Kalonzo, libérer Keta, et puis ils n'ont rien vu, c'est moi qui étais là-bas. Monsieur le Président, torture Rabane Makambo. Ono Kalonzo anon Keta ne ben egbeyo mako inna fala mano kanana kamege mo falma nan singe nan ben fe fala mabe si je dois intercéder à quelqu'un je procède d'abord ne ba fadi ya kosi ceux-là viennent d'arriver même les boîtes ne sont pas déformées en dehors. Ils viennent d'arriver. Si je dois plaider pour quelqu'un, je dois plaider pour moi-même d'abord pour sortir. Ah, mais vous savez, ce tribunal est en train de rechercher tout le temps que nous passons ici. Le tribunal recherche ceux-là qui ont commis les infractions. Nous tous. Vous avez été un des artisans majeurs. Pourquoi alors ne pas dire au tribunal, bon, Monsieur le Président, alors tous les autres qui sont là, sauf Toumba, libérez tout le monde, nous, retrouvons-nous, on va vous dire la vérité. Pourquoi vous ne voulez pas faire ça? D'autres questions? Ça, c'est des déclarations. Posez une autre question, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Paul Massagui Lavogué, Maître, vous avez été très clair en déclarant Toumba et Begré sont allés au stade, chacun avec sa garde. J'ai des camarades parmi la garde de président, parmi la garde de Begré, mais je ne peux les citer dans la mesure où je ne sais pas avec qui il est parti. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Maître Barangani, le 3. Maître, de vous dire de l'envoyer au 3. Ici, ce n'est pas le 3, hein? Le 3 fait je ne connais pas ça. C'est pourquoi moi, je n'ai posé aucune question sur le 3. Le 3 fait l'objet d'un autre cas. Le 3 fait... Il a répondu à la question. Mais ici, vous avez déclaré que Toumba et Begré sont allés au stade, chacun avec